Dans l'église Saint-Médard de Lizy-sur-Ourcq. Voilà, je me présente, je suis conseillère municipale de Lizy, je m'appelle Sylvie Fougeret et nous avons décidé pour la journée du patrimoine faire visiter l'église à nos concitoyens et à faire aussi une conférence sur l'église de Lizy et aussi un peu d'histoire sur la cathédrale de Meaux. Et pour ceci, j'invite Benoît à vous en dire un peu plus. Merci. Alors voilà, je me présente, je m'appelle Benoît Cazaire, je suis historien. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ce territoire, notamment du pays de l'Ourcq et de l'Île-de-France. Alors ici, nous sommes au sein de l'église de Lizy-sur-Ourcq, qui est une église en fait assez récente, mais par rapport à sa reconstruction, parce qu'à la base, il y avait sûrement une église au XIIe siècle. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu le seigneur de Lizy-sur-Ourcq qui s'appelait Charles du Brouillat avec son épouse Antoinette d'Angèle, qui sont d'ailleurs inhumés en l'église de Lizy-sur-Ourcq. Ils ont été inhumés en 1544, donc 3 ans avant la mort de François Ier, à une période déjà de persécution religieuse, puisque nous sommes une décennie après le début de l'affaire des placards, où François Ier avait reçu des insanités jusque sur la porte de sa chambre à Amboise. Ça avait été placardé, d'où l'affaire des placards. Et il s'en est suivi donc 64 ans de guerre de religion jusqu'à l'édit de Nantes. Et donc cette église de Lizy-sur-Ourcq a mis donc du temps à être construite, puisque Lizy est devenue vite protestante à partir de 1565, à une période où l'église était en pleine reconstruction. Et finalement, à la faveur de la contre-réforme et de l'édit de Nantes, il y a eu, qui a apaisé le conflit entre les catholiques et les protestants le 13 avril 1598, Henri IV qui à la fois acceptait les catholiques comme les protestants. À Lizy-sur-Ourcq, il y a eu quand même la consécration de cette église par l'évêque de Meaux, Jean de Vieux-Pont, en 1611, soit 1 an après la mort d'Henri IV et au début de la régence de Marie de Médicis et de son principal ministre, Concino Concini, tout début donc du règne de Louis XIII. Et cette église de Lizy-sur-Ourcq a donc à ce moment-là un point commun avec l'histoire de Meaux, puisque Lizy, au début du XVIIe siècle, dépend de l'évêché de Meaux. Et je vous invite donc, pour en savoir plus, à ma conférence qui se tiendra à l'occasion des Journées européennes du patrimoine à Lizy-sur-Ourcq en salle Chastagnol le dimanche 18 septembre prochain à 15h30. Et là, nous verrons l'histoire parallèle, à la fois sur le plan architectural et sur le plan des événements historiques chronologiques à proprement parler, entre d'un côté la cathédrale de Meaux et les édifices religieux à Lizy jusqu'à cette église consacrée en 1611 et qui est, ma foi, d'un gothique tardif.